Alors, je vous écoute. Qui veut commencer avec Moi, je veux des bien. J'ai plein de questions? questions, mais je vais laisser la Ah, place aux autres. voilà, super, mais quelqu'un qui veut vraiment savoir comment ça Ah ouais. marche. Ouais. Alors, Alors, depuis que tu nous as fait rentrer dans ton monde, en fait, je m'interroge sur le terme gnose, hmm. le terme cathare, quel est le lien avec les roses croix? J'ai pas trop d'éléments, les roses croix d'or, je sais pas ce que c'est. Donc, je voudrais un petit peu d'explication sur ton monde. Oh, alors là, il faut regarder, je vais chercher le lien pour le site web de la Rose-Croix d'Or, Lectorium Rosicrucianum. Alors, ils ont des centres partout en France, des centres de ville et aussi des centres de conférences. Quand je suis dans le sud, c'est à Gignac. C'est magnifique, j'adore ce centre-là. C'est vraiment chouette. Euh, alors, tout a commencé avec moi quand j'avais 24 ans. Et c'était vraiment cet appel, cette question, qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Pourquoi mais les gens font de la guerre? Pourquoi on vit bizarre comme ça? Alors vraiment une grande tristesse et une Hilflosigkeit. Mais pas savoir qu'est-ce que je pourrais faire. C'était mon âme qui a crié parce que j'ai commencé neuropathie, j'ai fait des études, da. Mais tout ça, c'était très intellectuel et mon cœur toujours a crié de quelque chose de vrai, de réel, d'éternel. Je savais en moi qu'il y a autre chose à chercher, à trouver. Et j'ai suivi une cours de philosophie de la Rose-Croix d'Or. Et avec ce cours en présentiel, mais la première soirée, mais j'ai dit, mais les gens parlent de moi. Mais c'était vraiment un miroir de pas trouver la vraie chose ici sur Terre, mais, mais avec sa famille, la culture et tout ça. Alors très vite, je savais pas qu'une école spirituelle comme ça existe, mais dès que j'ai rencontré cette école et c'est très individuel, hein, pour moi c'était la porte que j'ai cherchée. Je suis toujours dedans, mais je suivis les conseils et les formations et les services et les grades de très vite et très fort. Première chose, mais j'étais juste peut-être un an dans l'école et il y avait un appel en France, en Normandie, une place de conférence. Alors, ils ont cherché des personnes pour construire des temples, hein. On a des services dans les temples, on s'appelle ça comme ça, des services, et ce sont... Ouais. Alors, pas grave. Euh, et voilà, alors, tout ce que je parle mais à côté de la méthode de 2 points, de cette étincelle divine en nous, de cette corps de lumière qui a cette corps qui meurt jamais, cet esprit, âme, corps de lumière, alors cet être en nous qui est éternel, infini. Mais là, j'ai vécu et j'ai compris et mais tout cet enseignement, ça vient de cette école spirituelle de la Rose-Croix d'Or. Et pour moi, toutes mes questions ont trouvé une réponse. Après, on a eu des grandes conférences internationales à Ussat-les-Bains, c'est dans les Pyrénées. On a Ariège, Ariège. Et tous les 5 années, on a eu des conférences avec des milliers de personnes de plus que 40 nations différentes. Et là, j'ai rencontré aussi cet esprit des Qatars. Et on dit, ce mouvement, cette école qui existe aujourd'hui, qui était née en Pays-Bas, avec des frères, deux frères, ils ont fait une recherche comme moi, mais beaucoup très profonde, et c'était pendant la Deuxième Guerre. Après, alors ils ont commencé à chercher, créer une école, un réseau autour d'eux. Euh,
Et après, il y avait une rencontre avec le dernier, hmm, c'est Monsieur Gadal. Il y avait toujours une personne en Ariège qui a gardé toutes les mémoires, l'héritage des Cathares. Alors, les Cathares, ce sont des bonhommes, c'est le Moyen Âge, c'est le vrai christianisme. Et quand Rome, avec le pape et avec tout ce catholicisme, ils ont pris conscience qu'en France, il y a de plus en plus de personnes qui ont recherché le vrai christianisme. Ça veut dire le Dieu, c'est pas à l'extérieur, le Dieu, c'est pas à partir d'une autre personne. Après, tu vas recevoir des informations. Mais c'était, et ça s'appelle gnostique. Euh, mais cet enseignement de cette école et de la gnose, ça dit non, nous sommes tous connectés directement avec le divin. En plus, on fait partie de ce corps divin. Hein? Je parle souvent d'une cellule divine qui nous sommes vraiment. Alors, si on regarde notre multidimensionnalité, euh, on peut dire, mais ce sont des fractales, c'est holographique, hein? Mais dans cette graine la plus petite, il y a le tout. Ça veut dire dans une glande d'une chaîne, c'est ça? Le gland, le gland. Gland d'une chaîne, mais il y a tout l'arbre dedans. Et après, il faut de la nourriture pour faire revivre cet être éternel infini en nous. Parce que ça, c'est un avatar, c'est une personnalité qui est créée avec toutes les... On parle d'un microcosme, on vit dans un microcosme et dans ce microcosme, petit monde, ça veut dire petit monde. Alors, c'est comme une sphère divin ou une cellule de vin et il y a des personnalités qui incarnent dans cette âme-esprit. Et dans mon ciel, on peut dire, j'ai plein de gens qui ont vécu dans ce même système que moi. Et la personnalité Frauke est construite de tous ces êtres-là. Et c'est qu'est-ce qu'on nomme karma, karmique. Hein? J'ai peut-être une guerrier là en moi. Je sais, j'ai des geishas, des geishas, les femmes là. Je sais il y a plusieurs personnes peut-être qui ont vécu une vie comme ça. Je sais qu'il y avait des gens qui ont vécu en Afrique du Nord, en Mongolie. Tout ça, de temps en temps, j'ai des flèches ou j'ai des rencontres avec d'autres personnes et il y a, mais non, mais on était déjà une famille. Alors je reconnais les gens. Mais avec mon âme, avec quelque chose à l'intérieur, c'est juste un sentiment. Tu rencontres quelqu'un et tu dis, mais je te connais. Mais j'ai vécu plein de fois avec toi. Mais c'était pas cette personnalité, cette impersonnalité, une personnalité dans ce microcosme. Et les microcosmes, c'est comme des familles d'âmes. Mais on va toujours faire une autre constellation. Aujourd'hui, je suis mère avec Melchior, mais peut-être Melchior, mon fils, aujourd'hui, peut-être c'était mon maître ou hein, toutes ces relations et on va faire d'autres expériences sur Terre. Euh, alors, je fais cette recherche, ma propre recherche sur la physique quantique et la méthode de deux points. J'ai vécu plein de stages chez Richard Bartlett, chez d'autres personnes, formateurs en Allemagne. Plus tard, c'était chez Frank Kinslow. J'ai fait aussi une formation de Grégory Grabovoi et avec des jeunes et je pense qu'ils n'ont rien compris. C'était pas bien du tout. Euh, j'ai fait mes expériences et assez vite, j'ai commencé et ça c'était par hasard, ça n'existait pas. C'était un ami à Montpellier qui était ostéopathe, qui était chez nous, qui est élève toujours dans l'école aussi. Il était chez nous sur une conférence, on a rencontré, j'ai lui donné pendant une conférence de la Rose-Croix d'Or, j'ai lui donné dans le poste une application de deux points et il a c'est quoi ça?
Il a dit, ah, mais je peux inviter des collègues, des ostéopathes, mais on peut faire une petite stage chez lui dans la maison. Et c'était 2011. Et on a fait le premier stage, un week-end chez lui. Euh, C'était hyper fort. Et là, c'est toutes mes amies de France, en fait. Mais vraiment, Myriam, Martine, il y avait plusieurs personnes qui ont vraiment m'ont aidé pour ancrer la méthode de 2 points parce qu'ils ont aussi compris que c'est quelque chose qui nous manque encore. Hein? Et voilà, là, c'est une grande histoire sur ta question. Oui. Voilà, mais les Qatars ont dit que c'était l'ancienne fraternité ou sœurité, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, mais dans le Moyen Âge, cette fréquence de spiritualité, et on dit notre école aujourd'hui, la Rose Croix d'Or, Lectorium Rosicrucianum, on a pris le flambeau et on a réveillé cet héritage. Mais dans l'époque aujourd'hui, et c'est vraiment my background. Et j'ai mis tout cet apprentissage spirituel dans ma façon où je donne l'enseignement de la méthode de 2 points. Et euh, sûrement, avec ma fréquence, j'attire des gens. Hein, la première formation des formateurs, mais j'ai fait venir tout le monde en Allemagne pour avoir cette dernière formation c'était formateur, formatrice, c'était 2018. Et à un moment donné, on était dans le jardin, manger quelque chose. Et là, on regarde et il y avait plusieurs hommes et ils disent, c'est une rencontre des Qatars ici, hein? Alors, j'attire aussi des gens qui sont déjà sur cette fréquence et quelque part en eux, ils ont aussi des mémoires, des vécus, peut-être de cette époque-là. Je sais qu'une autre personne dans mon microcosme a vécu au sud de la France, mais au Moyen Âge. Alors, il y a des médiums qui m'ont parlé de ça. Alors, et je le ressens et c'est ça. C'est, ça construit ma vie mais avec tout ça, je l'ai pris et je suis en train avec vous d'ouvrir d'autres espaces, de nous faire rappeler qu'on a beaucoup plus de potentiel, nous sommes beaucoup plus puissants qu'on pense. Et c'est ça ouais, de retrouver notre vraie force, mais à partir du cœur, à partir de cette vraie source qui nous sommes comment on peut dire, cette étincelle divine en nous va créer la lumière, va créer la vie. La vie, ce sont des spirales, ça bouge, ce sont des mouvements, ce sont des spins et tout ça. Et on pense quelque part à l'extérieur et il faut aller quelque part. Non, tout commence ici. Et si on veut changer quelque chose, mais ça commence ici. C'est nos filtres. Hein, c'est nos filtres, tous nos programmes, croyances qu'on a hérités de plein de personnes dans notre microcosme. Mais si tu acceptes que tout est déjà là, tout est déjà réalisé, toute sagesse et toute puissance, c'est déjà là, mais tu peux dire aussi, OK, je lâche prise, je vais mettre mon mental et ma sagesse, qui sert rien du tout, à côté. Mais on a maintenant cette façon d'activer les champs d'information, d'ajouter des champs d'information qui manquent et de faire ensemble dans cette structure de ligne de force de cette vraie source. C'est comme un aimant qui va aligner les choses dans une façon où tout devient cohérente à sa place. Et c'est comment on lâche prise les choses, hein, c'est ça.
Voilà. Et ça ne veut pas dire que la personnalité, mais on a des trucs, des difficultés avec notre personnalité, des faiblesses ou des trucs, et ça revient de temps en temps. Mais quand tu sais que tu as l'adresse euh, sup- supérieure en toi, où tu peux mettre ta faiblesse et les questions. Mais après, c'est une lâcher prise et avoir confiance que mais les solutions sont toujours là. Et c'est ça, qu'est-ce qu'on pratique aussi avec la méthode de 2 points. Bien, c'est intéressant. Et en fait, c'était sur un symposium Quantum Philosophie et Spiritualité 2010. C'était à Hambourg, où ça fait le déclic chez moi. Et là, c'était une personne de notre école, une femme qui a parlé de la spiritualité, et un autre personnage, Mr. Vank, il est docteur de la physique quantique, et il a expliqué comment on crée notre vie, mais dans ce point de vue mécanique physique. Hein? La lumière, quand est-ce que la lumière est une particule ou une onde, hein? Le double Mm. fente, l'intrication. Et moi, j'étais là. Ah oui, ah oui, ah oui, mais c'est super, qu'est-ce qu'il raconte? Et tout de suite, dans ma tête, c'était, mais tout ça, c'est la même chose que la spiritualité, mais il utilise d'autres mots pour ça. Et pour moi, c'était vraiment zo, bing, et j'ai compris. Waouh, mais c'est super cool. Et après, j'ai écrit mon petit livre Reconnaître les espaces quantiques. C'était déjà en 2011. C'était ça s'est tombé toute seule les nuits dans ma tête. Toutes ces ah oui, c'est comme ça. Ah oui, les ondes. Ah oui, ah oui. C'était cool, c'était trop chouette. Ouais. Voilà, voilà. Je peux poser une autre question? Oui, bien sûr. Vous m'arrêterez hein, parce que j'en ai une page. Oh, cool. J'ai écouté les, je sais plus combien tu en as, 200 vidéos. Hein. J'ai écouté Ah. toutes tes vidéos. Alors, je peux dire que les questions, ça m'amoncelle. Ah ouais, j'avais le temps. Alors, une Super. question et une réponse facile. Je fais un atelier en septembre, justement, pour des adultes, mais ça m'intéresserait de faire un atelier enfant. Donc, dans une de tes Un vidéos, atelier de quoi? un atelier de M2P, hein, pour Oh, montrer aux bravo. enfants. Super, Annick. Et dans une de tes vidéos, tu parles d'un livre qu'aurait écrit quelqu'un sur les enfants, comment montrer la M2P aux enfants. Oui. Est-ce que tu as une référence de ce livre? Je ne sais pas si je parle d'un livre parce que moi-même, je suivais une formation Matrix for Kids. J'imagine quelque part, j'ai encore le livret, mais Ouais. ah non, je sais qu'est-ce que tu veux dire. Oui, c'était une amie de Berlin. Elle a écrit un livre en allemand. C'était de transmettre mais dans une autre façon, la M2P, alors la sagesse de la M2P, comment faire, mais elle a traduit ça avec des histoires, des contes, des petites histoires avec les enfants. Et non, ça n'existe pas en français. J'ai quelques traductions en français de quelques histoires, mais ce sont les personnes ou les enfants à l'école avec des difficultés. Je me rappelle une autre histoire, c'était une, une enfant d'un couple et le couple ils ont fait un grand combat dans l'appartement et chaque fois, l'enfant reste dans sa chambre et ne veut pas entendre tout ça de ses parents. Et, euh, et là, dans cette histoire, il y a Vulizak. Ça, c'est une petite, comme une petite fée euh, Hmm. qui était là sur son lit et dit oui, oui, mais on peut faire quelque chose. Je te donne, imagine, non, imagine, tu as des ballons avec de l'air et on va mettre des belles phrases et tout ce que tu souhaites pour tes parents, on va les mettre dans les ballons et imaginez les ballons rouges et bleus avec des formes différentes. Alors, on va faire
visualiser aux enfants des choses, mais dans les quantiques, comme beaucoup des modules chez nous, on va créer quelque chose dans les quantiques, ça va se densifier et cet enfant, dans sa chambre, a créé mais les ballons différentes avec l'amour, je vous aime, paix, quelque chose de drôle. Et après, Isaac a dit, et maintenant, tu imaginais que ces ballons vont traverser le mur et vont voler au-dessus des têtes de tes parents et après, tu fais boum! Et toutes ces étincelles avec les bonnes pensées vont Mhm. tomber sur la maman et le père et vont rentrer dans les corps et dans les cœurs. Hein? Pour donner un outil aux enfants quand ils ne se sentent pas bien et ils sont coincés, mais toujours, tu peux aussi, comme avec la méthode de 2 points, tu peux commencer à densifier quelque chose dans le champ quantique. Et quand tu le visualises à l'intérieur, tu le ressens à l'intérieur, mais tout ton être ne sait pas, est-ce que ça, c'est la réalité? Oui, c'est la réalité. Tout ce que tu sens, tu vois, si tu le vois à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est la réalité pour la personne, alors ça va aider l'enfant. Hein, tu comprends? Et là, peut-être 3 ou 4 histoires. Je peux le rechercher si vous voulez. Je Je pense veux bien, moi. Je que veux j'ai bien. le droit de le Mm. partager. Merci, Mm. merci. En fait, on rentre dans l'enfant par l'imaginaire, plus par l'imaginaire, quoi. On ne va pas parler des mains, du triangle. Oui, mais ça existe aussi. Alors, sur cette stage Matrix for Kids, c'était drôle. Je me souviens d'un module où les enfants ne vont pas être assis pour entendre 30 minutes une Mhm. théorétique. Alors, on va leur donner une feuille, des feutres. Ils vont faire quelque chose. On a demandé de dessiner une télécommande. Et chaque point ou chaque bouton sur cette télécommande, mais il y a des ressources comme un soleil, de l'eau, baguette magique, et on a laissé aux enfants mais les idées des ressources, mais dans une application de 2 points. Après, mais l'enfant va prendre son télécommande et on va leur faire imaginer un grand cœur et la personne qui va recevoir l'application et l'enfant qui va donner, ils vont se retrouver dans un grand cœur, encore une fois imaginaire, et la personne va dire son thème. Et maintenant, l'enfant va dire, OK, la ressource, non, 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 non. Alors, il va taper comme un téléphone, une télécommande, soleil. Mais c'est comme la M2P. Hein? Les ressources soleil vont directement être connectées au cœur de la personne. Et c'est comme ça on a joué avec les enfants. Et ça marche. Oh, il y a des drôles d'histoires là. Euh, il y a une mère, sa fille a été à l'école et la mère a donné un soin quantique au directeur de l'école. Alors, le Mhm. directeur de l'école était super contente. Et après, la mère a demandé, mais est-ce que c'est possible que moi je viens dans une après-midi ou je ne sais pas. Euh, et je vais avec ma fille mais parler aux autres élèves, mais c'est quoi la M2P et comment on peut le pratiquer. Alors, le directeur a dit oui. Et ils ont fait une petite atelier M2P avec les élèves dans l'école. Et la mère a dit, mais après, plus tard, dans les pauses, à l'extérieur, mais on pouvait voir Mhm. les enfants donner des applications. C'est à nous hein, comme Sandrine Lebel, là, elle a commencé à créer des sphères de bien-être, des voyages avec les élèves pendant le Covid. Mais
tout le matin, les premières 10 minutes, hein, Sandrine? Ouais. Une autre question, comment changer une situation dans le passé? Tu l'abordes aussi, ça, et Mhm. comment tu peux changer le passé? Oui. En fait, c'est facile, hein. Quand tu as vécu une situation vraiment désagréable, mais tu reviens, tu as les images et tu vas juste créer un autre film, hein, et avec une autre fin. Hein. Tu vois des choses, mais peut-être c'était aussi toi qui a dit des mots ou faire des actes pas gentils, mais tu peux te imaginer de réagir autrement. Tu crées une autre histoire qui sont beaucoup mieux pour toi. Hein. Tu le ressens, tu le vois, tu le ressens, tu vois dans le passé que mais cette grande crèche, peut-être avec la famille ou avec un ami, mais tu crées une autre variante où mais à la fin, vous avez parlé, l'une a compris l'autre et mais vous restez dans les bras et tout va bien. Alors, ça veut dire tu décharges ce truc parce que si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas cette Ho'oponopono de pardon, mais tu, 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 tu vas, oui, c'est comme libération des énergies qui sont figées parce qu'il y a une passé pas bien, mais tu les crées dans une autre façon. Après, ça va te donner de la paix dans ton cœur et ça va libérer aussi les personnes qui ont été avec. Et tu fais pas les 3 modules de base, là. Attends, hmm, tu peux les ajouter ou implémenter, mais le plus important, c'est vraiment que tu ressens, tu vois une autre histoire. Et après, tu peux aussi intégrer cette autre histoire ou demander encore des ressources, transformation des blocages. Et tu peux mettre la variante optimale, mais tout est ouvert. Hein. Si tu veux faire comme ça, c'est possible aussi. Hein, de le travailler au passé avec le module de base, si tu veux. Oui, c'est possible. Hein. Ok. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est l'attachement en fait à nos histoires, nos histoires anciennes. En fait, moi, j'ai vécu ça. En fait, je roulais pour aller chez ma mère et c'était compliqué. En fait, j'avais pas envie d'y aller. Et puis, du coup, bah, il y a plein de choses qui sont remontées. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'étais attachée à des histoires. Et je me suis dit non, non, j'arrête. J'ai plus envie de croire à cette histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça change en fait. C'est comme si je... Alors, je me suis pas recréé une autre histoire, mais j'ai dit stop à cette histoire-là en tout cas. Mhm. Et peut-être que comme une intention, on peut se mettre... euh, se détacher de cette histoire, arrêter de croire à cette histoire, ça peut être peut-être une intention Oui. de... Mm. Mm. Oui, là, nous sommes pas, tu sais, on pense, nous sommes la tristesse, nous sommes Mm. angoisse, nous sommes la colère. Non, c'est comme une nuage qui vient et qui veut être nourrie parce que tu as souffert à un moment donné. Tu sais, c'est pas nous. Et on a cette souveraineté, cette puissance en nous, pour dire stop. Non, plus, je veux plus avec toi l'angoisse ou colère contre quelqu'un. Tu fais fondre tu peux l'imaginer comme grand nuage et tu vas dire lumière, je Mhm. vais te transformer en lumière maintenant. Alors tu fais un jeu avec, hein, et quelquefois ouais, je pense à quelque chose là. Euh, nous ne sommes pas toutes nos émotions. Ce Mm. sont des champs morphiques, des champs d'énergie, ce sont Information. des fréquences. Hein? Et on a habitué peut-être quand en enfant, peut-être, je ne sais pas, il y avait toujours la colère dans la maison ou le père ou la mère a tapé les enfants ou je ne sais pas quoi. Mais pour nous, ça devient normal.
Et à un moment donné, on prend conscience que non, c'est pas normal du tout. Et on peut nous libérer de tout ça. J'ai dit, OK, merci, j'ai appris des choses. Hein, mais maintenant, le feedback, c'est amour, lumière. Hein? Tu petite grand nuage de colère là, ou de dépression. Hein? Tu vas les transformer en papillons dorés qui vont voler autour du monde pour donner des bisous. Hein? Et quand tu le vois à l'intérieur de toi, mais là, tu as vraiment changé quelque chose. Mm. Véronique, tu avais une question. On devait te rappeler que tu avais une question. Ah oui, Oui, c'est ça. oui, je me Oui, rappelle. Qu'est-ce que merci. c'est un thème et qu'est-ce que c'est une intention? Oui, Oui. des fois chez moi, c'est des gros fourre-tout. Alors, dans la méthode de 2 points, on appelle thème, mais le thème que tu vas activer de ta vie, une relation difficile, un projet, une maladie, les finances, le déménagement, ça c'est le thème de la personne. Et après, on a des intentions. Une intention, c'est transformation des blocages, activation des ressources, activation de la variante optimale. Ce sont les intentions. Hein? Il y a toujours un mot déclencheur, hein? Activation, harmonisation, décodage, n'importe. On a beaucoup de mots déclencheurs et après, on dit au champ, OK, qu'est-ce que je veux qu'avec cette champ d'information, ce thème qui est activé, mais qu'est-ce que c'est mon intention au champ? Parce que moi, j'ordonne au champ. J'ordonne au champ que j'aimerais voir un changement. Ces paroles avec la force de changer les choses. Après, c'est plus mon truc parce que là, je donne tous à la grande sagesse de l'esprit, on peut dire, pour faire changer les choses dans une meilleure façon pour la personne. Mm. Mm. Merci. Mhm. Merci. Encore? Ça va? Yeah, Annick. Oui. Alors moi, c'est concernant la boîte à outils M2P. J'ai entendu parler de sac à dos, de recyclage, de nettoyage de maison. Voilà. Ah. Mais là, tu vas venir en Alsace pour notre stage de 4 ou 6 jours. Hein? Ah bon, Mm. c'est ça, il faut tout ça. Ce sont des modules qu'on pratique vraiment sur les stages. Bernadette peut te parler, elle était déjà là. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a dans nos formations en ligne, non, tu vas pas Je vais pas trouver ça. trouver. C'est vraiment les stages où Mm. on pratique ça. Ouais. Il faut le vivre, c'est vrai. Mm. Donc, il y a un stage qui regrouperait un petit peu tous les outils manquants. Ça existe, ça? Tu m'as dit que tu as regardé toutes les vidéos là, Oui. 200, mais les dernières vidéos, cette dernière vidéo que j'ai postée, je pense, hier soir, Ah, ça pas vu. arrive Ah oui. bientôt. J'explique tous les modules de tous Mm. ces jours-là, de niveau 1, niveau 2 et réveille ta voix. Tu vas le regarder et tu vas voir qu'est-ce qu'on fait dans les 6 jours. Mm. D'accord. OK. Ouais. Gut? Alles gut? Schön, schön, schön. Oui, je pense que c'est pas mal déjà. Je vous propose un exercice, un jeu quantique et vous pouvez le faire tout le matin. Mais peut-être je vous déjà raconté cette façon d'accueillir des cadeaux, des miracles et de se mettre dans ce sentiment de waouh, qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui?
Et là, je vais vous proposer autre chose, un peu semblable, et vous pouvez le faire aussi tous les jours. Euh, on a peut-être encore des thèmes où c'est un peu difficile. Et nous sommes structurés un peu du passé. Alors, si toujours, et tout ce que je me rappelle, toujours, la relation avec ma mère, par exemple, c'était pas bien, alors je vais le toujours projeter au futur. Et j'attends déjà que ça va pas marcher. Hein. Même avec le chef ou avec, je n'ai pas de l'argent et je ne sais pas quoi. Hein. Je ne peux pas déménager parce que je n'ai pas assez de l'argent. Alors, toutes ces choses qui sont où tu te serres dans une tunnel qui devient de plus en plus serré, mais là, je vais vous proposer d'imaginer votre écran, votre microcosme, hein, avec plein de portes et plein de fenêtres. Et tu peux penser et sentir un thème de ta vie où ça coince là et tu n'es pas bien avec. Et le jeu, c'est tu vas regarder dans ton champ et tu vas dire, OK, il y a beaucoup de portes et il y a une porte où il y a les bonnes informations pour avoir la solution pour le thème qui est coincé. Alors, vous allez ouvrir une porte pour laisser venir les informations, les ressources, les idées du champ pour vous donner des pistes, des idées, des informations, des forces pour votre thème. Et c'est juste l'acte que tu vas pas rester avec tes pensées qui vont te dire bla 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 bla, tu peux pas, tu es pas capable, c'est pas pour toi, non, tu peux pas imaginer un super voyage mondial parce que tu as pas de l'argent. Mais quand ton cœur aimerait voyager loin, mais il y a des portes où il y a des possibles où ça devient possible. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez ouvrir votre champ des perceptions et des variantes. Hein? Moi-même, j'ai hérité une maison avec un jardin, avec tout ça, d'une personne qui n'est pas de la famille. Et ma mère a accompagné ce monsieur seulement 2 ans. Et les circonstances ont fait que, après, c'était moi qui a hérité tout ça. Euh, alors, il y a des choses que tu peux pas imaginer, mais tu te permets pas de penser ça. Tu permets pas la vie, le cosmos, l'univers de te apporter des solutions. Et avec cet exercice d'ouvrir des fenêtres ou des portes et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ou rentre dedans ou il y a quelque chose qui va sortir. J'ai eu des magnifiques témoignages hier. J'ai 10 personnes dans mon cours sur Zoom allemand et je l'ai fait assez vite. Et le témoignage, qu'est-ce que chaque personne a reçu, vécu et après témoigner, c'était juste magnifique. Et ça, c'est la conscience quantique. On commence à jouer dans le grand bac à sable. On comprend comment ça marche. Et ça n'a rien à faire avec tout ce qu'on a appris dans l'école. Toutes nos croyances, il faut faire ça et ça et ça. Après, tu as ça, da, 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 da. Non, ça, c'est pas le quantique. Le quantique, tu as envie de faire quelque chose, mais ton cœur, ton être vibre pour des idées, des inspirations. Et là, tu te permets d'ouvrir des portes, des fenêtres pour permettre cette variante optimale ou cette miracle venir dans ta vie. OK? Schön, 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 schön. On va le faire. Vous pouvez déjà penser d'un thème où vous allez ouvrir une porte. Je vais vous guider. Et c'est un jeu que vous pouvez toujours faire. Hein, et vous pouvez le faire aussi pour la journée ou pour tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, je vous demande de faire revenir toutes vos pensées, toute votre attention dans votre propre corps.
de mettre ton attention sur ta respiration. Prends conscience de toute ce corps qui est assis sur une chaise, sur le sol maintenant. Ressens tes pieds sur le sol, ta connexion avec la mère Terre. Les, les racines qui se remplissent avec la nourriture, la lumière de la mère Terre. Ça monte dans tes jambes, ton bassin. Ça remplit le dos, le ventre, les poumons, le cœur, les bras, les mains, les épaules, ta tête. Alors tu es rempli avec la force de la terre. Et aussi en haut, tu peux imaginer comme, comme une immense arbre avec les branches. Tu te connectes à toutes les étoiles, les planètes, les galaxies. Et si tu veux, tu peux aller encore plus loin des univers. Tu te vois comme arbre de la vie, immense, englobé de tout. Et là, mais si tu veux, pourquoi pas, toute est énergie, lumière, information, tout bouge toujours, rien n'est fixe. Nous sommes tous connectés cœur à cœur. Ressens cet soleil en toi. Laisse cette lumière en toi grandir, toucher les autres. Comme ça, on peut faire un immense soleil, chant du cœur. Tu ressens tes deux mains, cette connexion cœur à cœur. Et là, tu imagines ton propre microcosme ou un écran de 360 degrés autour de toi, large. Dans ton cœur, dans ton être, dans ton psychisme, tu penses à un thème qui est peut-être encore un peu lourd, une relation, des situations, ou si tu veux, même un projet, quelque chose de créatif. Et là, tu imagines que sur ton écran ou dans ton écran, autour de toi, il y a plein de portes. Et avec ton thème qui est activé, mais tu vas regarder autour de toi maintenant parce que il y a cette porte derrière laquelle, mais il y a des informations, des énergies, des objets, des messages qui vont te donner des ressources pour ton thème. Alors, pense à ton thème, regarde autour de toi et peut-être tu trouveras la porte que tu aimerais ouvrir. Tu la ouvres et tu regardes, tu laisses faire. Et après, tu peux te faire intégrer toutes ces ressources et tout ce que tu as vécu derrière cette porte.
On a encore quelques secondes. Peut-être tu peux maintenant rassembler toutes les informations, les intriquer avec ta main droite et tu vas faire intégration, activation de toutes ces belles ressources, remèdes, forces, idées pour mon thème, ici et maintenant. Et le plus, nous sommes vraiment avec nos sentiments, avec nos perceptions, mais c'est, mais c'est toute une histoire qui est en train de se dérouler. Et on n'a aucune idée que ça existe avant. On a jamais pensé de ça, peut-être. Voilà. Est-ce que, est-ce que une personne aimerait partager? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est pas obligatoire, mais c'est intéressant. Moi, je veux bien. Oui, Bernadette. Donc, mon thème, c'était le potager et le jardin. Parce Oui. que j'ai du terrain. Le potager, ça fait, je sais pas, peut-être 7 ans, 8 ans que c'est des friches, de la friche, ou voilà, on m'a amoncelé de la terre et qui m'a mis beaucoup en colère à un moment donné. Et j'arrive pas à me l'approprier et en faire quelque chose de beau. Et donc, c'était ça mon thème. Et il y a une fenêtre, en fait, c'était une porte-fenêtre qui a attiré l'œil avec un rideau. Et quand j'ai ouvert la porte, en fait, ça a été, je sais pas comment dire, c'est quelque chose qui s'est déversé sur moi, en fait. J'avais l'impression que c'était des graines. Il n'y avait pas que des graines, il y avait plein de choses. Et à un moment donné, en fait, je me suis transformée en, je sais pas je crois que c'est Assim Boldo. C'est pas un peintre qui peignait avec des fruits, des Ah visages avec oui, C'est des ouais, ça. ouais. fleurs, voilà. Mm. Donc j'étais, en fait, c'est comme si j'étais devenue un corps de fleurs, en fait. Voilà, j'avais plein de Hmm. fleurs qui me dessinaient. Mm. Et puis ça continuait à se déverser. Puis à un moment donné, c'était pas que des fleurs, c'est comme s'il y avait des petits personnages ou des gens qui mettaient en place des choses. Je sais pas, il y avait des poutres, des planches. Enfin, il y avait toute une structure en fait qui se mettait en place. C'était pas que les plantes. Voilà. Alors j'ai essayé à un moment de visualiser, mais en fait quand je visualisais, il y avait trop le mental. Alors j'ai laissé faire, mais j'avais vraiment cette sensation qu'il y avait plein de personnes qui étaient là à m'aider en fait. Voilà. C'est Et le plus important, c'est l'émotion, les sentiments qui viennent Mm, avec. Parce que c'est ça mm, qui va mm, créer ta nouvelle réalité. Hein? mm,
quand tu es émergé avec des graines, peut-être des énergies et tu deviens une fleur, mais tu deviens tout ça et je suis sûre, ça va t'apporter plus de compréhension, plus d'empathie. Qu'est-ce qu'il faut faire en quel moment? Mais c'est juste le moment précis où on vit dans cette impression, une possibilité, mais même dans d'autres fréquences, pas très physiques, mais quand même perceptibles. Et c'est ça qui va changer le tout. Hein? Peut-être c'était une rencontre avec les esprits de la nature. Hein? Mm. Mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était réel. Oui, Par c'est contre, ça. j'avais cette impression C'est ça. que vraiment, il y avait quelque chose qui se construisait déjà. D'accord, super. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je veux bien, mais sauf s'il y a quelqu'un qui veut le faire parce que j'ai beaucoup On dit parlé. Annick. C'est sûr, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non? Après. Ah bon? Alors moi, mon thème, c'était mes stages. Tous les ans, en automne et au printemps, je crée des stages. Là, j'en ai, je sais plus combien, 6, 7. Donc, j'ai mis en ligne sur mon blog les stages d'automne, là, depuis quelques jours. J'envoie à tous les gens que je connais. Et mon thème, c'était ça, mes stages, que mes stages se remplissent, en fait. Et j'ai ouvert une porte qui était vraiment comme un vasistas qui était en l'air. Il y en avait plein là, mais j'ai pris celle qui était un peu au plafond. J'ai ouvert et il y avait plein d'étoiles. Plein d'étoiles, mais un peu anthropomorphiques, quoi, qui avaient des mains, qui avaient des bras, qui avaient des jambes. Et dans ma main, il y avait une boîte, une énorme boîte avec des compartiments par stage. Mm. Et les étoiles, piou, elles venaient se ranger dans un compartiment, dans un autre, ça se remplissait. Et plus ça se remplissait, en fait, plus je me sentais forte. Il y avait de la puissance, quoi. Il n'y a même plus de doute si mes stages sont bien, si j'aurais dû mon nom. Il n'y avait pas de doute, il n'y avait que de la force, quoi. De la force et de la Wow. puissance. Et ce sont des stages de quoi? J'ai un stage, un atelier M2P. Mhm. J'ai un stage sur la cohérence cardiaque. J'ai un stage sur l'incarnation, la mission d'âme. Mhm. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des stages de Reiki, puisque je suis formatrice de Reiki aussi. J'en ai plusieurs, voilà, comme ça. J'ai un atelier pour le maniement du pendule. Et tu habites où? En Bourgogne, En Bourgogne. près Ok. d'Autun. Alors, J'ai un si stage vous... aussi où je vais découvrir les lieux sacrés dans le Morvan avec mes baguettes. Je montre aux gens comment Oh découvrir là les là lieux là là sacrés. là. Voilà, Alors, si vous me permettez de mettre toute notre vidéo de ce soir en ligne, je peux effacer les personnes, je peux mettre quelque chose dessus si vous voulez pas, alors il faut me dire après. Mais on peut faire la pub pour Annick, pour les stages de cet été, non, c'est de l'automne. avec plaisir. Je peux même t'envoyer une feuille. J'ai tous les récapitulatifs et Ouais, le je vais titre de mettre mon des blog. coordonnées sous la vidéo. Merci beaucoup. Ouais. Moi, alors là, j'aurai encore plus de monde. Ma boîte, elle va. Mais Voilà. l'important, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, quoi. Vraiment, cette force, quoi, que ce que je fais, c'est bien, quoi. Il faut que j'y Ouais. aille. Wow. Ouais. Super. Bravo. Merci. Merci. C'est un beau Mm. module. Merci beaucoup. Un autre témoignage. Et les deux Sandrine. Est-ce que tu as joué Sandrine Lebert? Oui. Oui. Je suis sage, hein, j'ai chaud ce genre, c'est pour ça que je suis... non, le thème, c'était comment rendre encore plus, plus intéressant mes cours de musique dans Ah. mon établissement. Pour moi, mais aussi pour mes élèves aussi, c'était ça. Mhm. Alors, c'était intéressant parce que j'ai ouvert plein de portes. À chaque fois, j'avais des variantes différentes, plusieurs possibilités. J'ai ouvert une variante où il y avait la bienveillance. Ils se tenaient tous par la main pour chanter un chant et il y avait beaucoup d'amour et j'ai pris tout ça en moi. J'ai intégré l'amour et la bienveillance. Il y avait une porte où il y avait beaucoup de mouvements. C'était plutôt corporel. J'ai dit, ah oui, ça c'est OK. Une variante, j'ai pas pensé.
Donc j'ai intégré, il y avait beaucoup de rythmes. Il y avait une variante où il y avait beaucoup d'instruments, un peu comme à Tahiti, comme voilà, des choses qui viennent aussi. Et j'ai dit, ah, mais c'est bien. Alors à chaque porte que j'ouvrais, il y avait une autre variante que j'avais pas forcément pensée. Et j'ai Oh, intégré toutes les variantes, en fait. wow. Wow, hier, je dis aux personnes à la fin, je dis, mais je vais créer une calendrier, mais avant Noël, 24 jours avant Noël. Et chaque fois on ouvre une porte, on va activer un Hmm. thème. Et Ah, Ah. on a la calendrier de possibilité. l'Avent. Calendrier de l'Avent, ouais. Pas bête ça. C'est cool, Hmm. non? C'est le grand calendrier de Noël du grand bac à sable quantique. Ah, bonne idée ça. Voilà. Ah, très bien. Merci, Sandrine. Mhm. Et l'autre Sandrine? Alors, moi, c'était pas très particulier, mais le seul thème qui s'est présenté, c'était les finances. Et Oui. j'étais très surprise parce que je travaille jamais, ça me vient jamais à l'esprit. Et donc, il y a eu ce thème qui s'est présenté, et puis j'ai ouvert une porte. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai en même temps ouvert les yeux, puis j'ai eu une grande lumière comme ça, et j'ai vu une sorte d'anneau, un anneau. À l'intérieur, il y avait des lignes brisées écrit sur l'anneau. Et puis après, ça a été, ça s'est, je sais pas si ça s'est transformé ou pas, mais j'ai vu la Terre qui tournait, mais notre globe terrestre qui tournait, et autour de ce globe terrestre, il y avait un grand cœur, avec comme ça rappelait un peu l'anneau qu'il y avait avec un grand cœur autour de cette Terre. Et la Terre, elle tournait, tournait, tournait. Et et plus elle tournait la Terre, plus elle se transformait en pièces de monnaie. Et je recevais toutes les pièces de monnaie. Et c'était très rigolo, quoi. Comme un casino, quoi, à vrai dire, quoi. Je suis un peu stupéfaite parce que comment dire, je suis pas habituée à ce genre d'image, quoi, où c'est vraiment le jackpot au casino, quoi. Tu vois, c'était très intéressant, ça me fait sourire, mais bon, j'attends la suite. Oui, c'est ça. Je vais jouer au loto, je pense. Oui, non, mais oui, ça peut venir de, tu sais, inconnu, imprévu, mais après, c'est les gens qui, tu sais, tu te fais pas la tête parce que c'est activé maintenant et tu dis, OK, j'accueille. Allez, allez. Ben L'autre Hmm. ouais, jour, c'est ça, ma mère, j'accueille, quoi. c'est ça. C'est tu te permets de vivre en abondance et les choses que tu as envie de faire. Et c'est ça quand tu toujours tout de suite penses, mais non, j'ai pas de l'argent, nanana. Non, tu trouveras une variante où tu peux le vivre et tout Mm. ce que tu as besoin avec. Et si ça, c'est l'argent, ça va venir. Quelqu'un va t'inviter, da, 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 da. C'est pas de tout de suite fermer, mais là, vous avez maintenant un outil dans le quantique de ouvrir les portes, les fenêtres, et voilà. Il y a toujours, surtout les surprises, les bons sentiments, les images avec, et c'est ça qui crée notre réalité. Mm, mm. Salut, bonjour, coucou. J'aimerais vous partager brièvement, oui, comment c'est drôle et ludique quelquefois, souvent, de faire des soins quantiques. Aujourd'hui, j'ai eu une personne, une femme, et c'était déjà septième, oh non, sixième rendez-vous. Et il y a déjà beaucoup de changements, mais quand même, elle a retombé dans ses habitudes. Et elle a dit, oh, je comprends, la dernière fois, c'était super fort, Frauke, tout ce que tu as dit, et il y avait un changement, mais je remarque, je fais rien. Je fais rien pour changer ma vie. Je peux pas. Je le vois, je le comprends et je le fais pas. Alors je dis, OK, on peut jouer dans le champ quantique. Et c'était à la fin et c'était vraiment juste cette résonance de sentir comment on peut
prendre ce grand bac à sable et mettre des choses dedans. Alors, je dis, OK, alors tu me racontes, tu peux pas, tout est douloureux, les relations avec ta mère, da, 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 da. Alors, elle était toujours en train de se plaindre. Et je dis, OK, quelque chose que tu peux toujours faire, c'est ouvrir des portes. Là, tu me racontes toujours la même chose et je peux faire des soins quantiques pour des années, mais si toi, tu te permets, toi, de penser autrement, mais qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai donné cette image de ouvrir les portes. Hein. Imagine que, et vous pouvez le faire avec vos thèmes aussi, il y a des thèmes qui sont on attend déjà que la relation avec la mère, c'est pas bien. On attend déjà qu'on n'a pas de l'argent. On attend déjà, mais on sait, c'est toujours comme ça. Et je dis, OK, imagine dans ton champ, mais il y a plein de portes. Et avec chaque pensée, mais tu vas dire, ah, là, je suis trop serré, trop pas de créativité. Alors tu vas ouvrir les portes. Et avec chaque question et chaque idée que tu as, mais tu vas dire, OK, et les solutions, mais les solutions magnifiques, si j'ouvre cette porte-là, et tu peux le voir dans le quantique, et tu vois, mais tu peux taper dedans et tu prends ces informations et pouf, tu peux l'intégrer. Et tu ouvrir une autre fenêtre. Ah oui, il y a des millions de possibilités pour déménager, pour voir ma mère mais dans une bonne relation. Alors, tu ouvres une porte avec des surprises agréables, bien-être. Et je dis, OK, on va faire un jeu, mais je vais demander, et là, je le fais, je l'ai fait aussi pour moi. Je dis, pour toi, je vais dire, mais tout ce que tu me racontes là, mais il y a un immense paquet qui est en train de venir. Et quand tu penses, il y a un immense paquet qui est en train de venir, mais peut-être tu peux déjà, et je l'ai vu, mais tu peux comme percevoir, voir dans les champs. Alors, tu vois cette package, et je l'ai vu, mais c'était grand comme ça, c'était pas immense, avec une ruban bleue. Et j'ai dit, et maintenant, on va ouvrir ce paquet-là. Et il y a boum, plein des informations utiles pour toi, mais pour recevoir cette énergie de changer les choses, hein, de faire les pas pour toi, amour pour toi-même et responsabilité pour tous tes actes. Alors, j'ai créé cet cadeau et j'ai intégré toutes les informations, les cadeaux, les ressources, les remèdes pour elle. J'ai dit, quand même, je demande aussi aujourd'hui quelque chose pour moi. Et il y avait l'autre côté, et j'ai vu comme une enveloppe. Hein, je ne le vois pas vraiment, mais c'était une enveloppe et il y avait un cœur doré euh, là-dessus, là où on ouvre. Il y avait pour coller, il y avait cette cœur doré. Et je dis, ah, je vois pour moi, il y a une lettre qui arrive avec un cœur. Alors, je l'ai pris de mon imagination et je l'ai ouvrir. Et dans ma tête, c'était, ah, il y a sûrement un document, un papier, une lettre dedans. Alors, j'ouvre, je regarde dedans, pas de papier, pas de quelque chose dur, fixe. Alors j'ouvre et je regarde avec mon regard à l'intérieur et je dis, c'est bizarre, quand je regarde, c'est comme un nouveau monde. Et j'ai permis de faire grandir cette image en lettres avec le nouveau monde dedans. J'ai dit, wow! Alors, j'ai laissé grandir le nouveau monde, je l'ai pris dans ma main et je l'ai fait. Merci beaucoup d'avoir reçu une lettre avec le nouveau monde. Et en fait, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'était cette joie d'enfant, cet émerveillement de jouer comme ça. Et à la fin, on était tous avec une grande souris comme ça, sourire. Et
mais c'est ça le cantique. Le plus, nous sommes avec la joie, la gratitude dans le cœur et on joue dans ce grand bac à sable, mais c'est différent, hein? C'est vraiment autre chose qu'on connaît de notre travail et les habitudes de tous les jours. C'était juste un petit partage. Là, je vois que les participants de mon Zoom rentrent dans le Zoom. Alors, je vais dire au revoir, à une prochaine.